qui dit un jour l'homme blanc sera noir et l'homme noir sera noir. Il y aura inversion des positions. Et la Fondation Munck devait la célébrer parce que la prophétie nous concerne. Et nous étions la représentation valable de votre personne. Et pour cela, merci, Majesté. Et comme nous l'avons dit à nos frères kimbanguistes, l'esclavage a commencé au Bas-Congo et Kimbangu lui-même a montré au Kabalo, là où est tombée l'étoile, pour susciter la royauté des Kissaani. Amen. Merci. J'aimerais vous rappeler, on vous a demandé d'aller à Mwanda parce qu'on avait une invitation des Kimbanguistes. Auparavant, c'était on ne connaissait pas beaucoup cette prophétie. Mais en allant là-bas, on nous a raconté un peu l'histoire. C'est là où on nous a donné l'historique sur les souffrances des Kimbangu. Et quand on a célébré cela, ici à Kinshasa, on a eu à pouvoir organiser une conférence qu'on a appelée « Pourquoi je suis noir ?» Pour que les gens se posent la question « Pourquoi je suis noir ?» Dans ce monde, je suis là pourquoi? Et la fois où on a passé cette conférence, on a eu des journalistes sans les avoir appelés. À cause de cette prophétie, on a pris la prophétie, on a expliqué à l'assistance qu'aujourd'hui, s'il y a une église qui ne vous parle pas de libération, quittez, n'y restez pas. Et ça a été une conférence qui a marqué parce qu'elle est sortie dans les journaux sans qu'on ait appelé les journalistes. Et ils ont écrit et ils nous renvoient. Moi, c'est le jour où on finit la conférence, on me dit, on te cherche à l'extérieur. Oui, tout ça. On a entendu, vous avez dit des choses grandes. La même question est revenue. Qui est derrière vous? Vous avez, bon, on est là, c'est mou. C'est mou. Difficile de dire c'est qui. Et quand on a fait ça, 2 jours après, on nous envoie les journaux, c'est paru. La Fondation Munck a parlé c'est la journée de la prospérité, exactement. De la renaissance de l'homme noir, de la force de l'homme noir, que l'homme noir doit se réveiller. Et nous, personnellement, ça nous avait fait plaisir, parce que ce qui a commencé à Mwanda, au Bas-Congo, c'est perpétué, parce que juste après, on est parti vers le Qatar. Donc c'est ce chemin-là que nous avons connu. En tout cas, Majesté, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup, Président. On va continuer pour la deuxième personne. Mais avant, j'aimerais vous signaler qu'on est suivi en direct sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes suivi en Belgique, en France, Katanga, Lubumbashi, Kolwezi, Kananga, partout. Alors, Président, oui. La deuxième personne, c'est qui? En fait, tu me poses la question sur la personne qui doit donner notre témoignage. Oui, c'est ça. Ok. Et si on appelait le sage Cicéron Madoulé. Majesté, c'est Cicéron Madoulé. Le plus grand souvenir qui restera un peu gravé pour longtemps dans nos mémoires, c'est notre parcours dans le Grand Katanga. C'était une expérience exceptionnelle. Nous avons été servis en termes de paysage, la beauté de chez vous, la chambre de Dieu. Mais ce qui nous a frappé fortement, c'est de constater que chaque ville au Katanga a une particularité dans le plan de Dieu. Je prendrai le Lubumbashi, qu'on appelle le QG, le quartier général. Là où nous avons passé une conférence exceptionnelle. Et la conférence a eu lieu là où s'est réuni le ministre, le gouverneur, le maire de la ville. Et c'est là où votre fondation a tenu conférence en lieu et place de ministre ou de député. Pour nous, nous disons déjà que c'est la grandeur. J'aimerais aussi parler de Kalemi, mais avant Kalemi, je vais parler de Kolwezi, la ville de la gloire. Là où il y a eu même des élèves, des enfants qui ont chanté « Fondation Munck vient changer les choses ».
Et là, c'est directement vous que nous avons vu. Kalemi. Waouh! La ville de la visitation. La ville des montagnes. Vous savez, quand on est arrivé à Kalemi, ce qui m'a marqué, c'est notre pilote. Il nous a fait dormir sur les lacs. Waouh! C'était vraiment bleu. Et après Kalemi, nous sommes arrivés à Kabal. La chaleur de l'étoile. Et vous savez, nous sommes arrivés dans ce trou de l'étoile. Nous sommes entrés dedans, nous avons touché et nous avons même chanté dans ce trou. Je me rappelle encore ce jour-là, vers 3 heures, on faisait l'entrée. On sentait que c'était l'entrée du paradis. J'allais dire, chers frères et sœurs, je dirais, chers invités, Majesté, permettez-nous d'arriver à Kisala. Vous sentez qu'il fait beau vivre, le climat déjà. Non, c'est... Et vous savez ce qui est très étonnant, c'est les travaux pharaoniques qui se font là. Qu'aucun membre bien placé dans le gouvernement ou quelqu'un qui a beaucoup de moyens qui peut se permettre. Et surtout, moi ce qui m'a ému, c'est à chaque fois que vous revenez de quelque part, on vous disait Ouba Foucault. Mon Dieu! Et oui, mesdames et messieurs, c'est la fondation Mou. Donc vous avez dit qu'aujourd'hui on va converser. On est en train de converser, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Président, merci pour les projets, merci pour la demande de chez Mobutu, mais actuellement, qu'est-ce qui est sur le fait? Qu'est-ce que la fondation Mobutu? En tout cas, actuellement, je peux dire c'est le plus grand projet qu'on a, c'est la création de MOOC Central. MOOC Central? Ouais. Tout le monde me regarde ici avec des yeux. MOOC Central, c'est quoi? Moi, je ne veux pas d'abord expliquer. Vous, aujourd'hui, vous ne parlez pas. Moi, je ne parle pas. Oui. Je demande à quelqu'un d'expliquer MOOC Central. Et toi, tu le peux? Ça s'appelle MOOC Central. Ok. Merci beaucoup, le Président. Majesté, c'est Etocha Prosper. Vous comprenez que je suis timide. Et je vais faire court. Vous avez dit le plus grand projet. Les plus grands projets de la Fondation MOOC aujourd'hui, c'est de créer les plus grands complexes que puisse comporter une fondation dans le monde. Tant par sa grandeur, la grandeur du complexe, que par la grandeur des décisions et des solutions qui seront apportées par la Fondation. Majesté, lors de sa première expédition, votre Fondation a suscité beaucoup d'espoir dans la population de Kisala et des environs. Mais c'est fait, beaucoup de réponses sont attendues de notre part. Et c'est vous qu'on veut. Ces grands complexes vont ajouter une grande carrure à ce qu'est le Kisala moderne. L'objectif principal est de créer quelque chose d'inédit, d'inouï, sur le 200 mètres sur 200 que vous nous avez octroyé. Et merci infiniment pour cette Majesté, si vous permettez, nous avons, bon, je peux dire, nous vous avons volé quand même un entrepreneur de génie. C'est lui qui va nous aider de pouvoir présenter. Lui s'appelle Ben Chafnat. Il présente tous les projets qu'on ne va pas expliquer ici, parce que c'est réservé à Sa Majesté, mais ce sont des projets qui sont préparés pour justement les 200 sur 200 que vous nous avez octroyés. Et on va travailler dessus avec lui là, qui s'est déjà bien préparé. Quand je vous demandais qu'il puisse avoir 2 émissaires, c'était le coordonnateur